Merci à tous, y compris pour cette initiative. Donc peut-être en préambule, avant de passer concrètement aux questions qui ont été posées effectivement aux différents partis politiques, le préambule est le suivant. Dans la mesure où on interpelle les partis politiques par rapport à la question palestinienne dans le cadre des conseils régionaux et de ces élections, je pense que c'est quand même important de revenir sur en quoi effectivement la logique à laquelle on s'affronte est aussi une logique politique. Et par rapport à ça, je pense que la période électorale que nous sommes en train d'avoir en France s'inscrit effectivement dans une situation où à la fois un an après l'agression israélienne sur Gaza, quelques semaines en fait après la marche internationale, et j'y reviendrai si j'ai le temps parce que les mobilisations sont aujourd'hui extrêmement importantes pour la solidarité avec la Palestine, quelques semaines après la marche sur Gaza, qui a réuni finalement des gens du monde entier, 1400 personnes au Caire pour protester contre la politique de l'État d'Israël, son impunité, contre la construction du mur souterrain, et y compris contre le blocus de Gaza. Je pense qu'il y a un autre paramètre à prendre en considération, c'est tout simplement la crise économique profonde auquel vont devoir faire face les différents États sur la scène internationale. Et ça va créer pas forcément quelque chose de nouveau, mais en tout cas une accélération, à mon avis, de la configuration internationale, à commencer par les tensions qui vont s'accroître entre les différentes puissances pour accaparer les ressources, les matières premières, et pour contrôler des voies de communication, ce qui signifie des régions entières comme celle du Moyen-Orient. Donc je pense que ça c'est important parce que c'est à cet horizon-là, à mon avis, qu'on peut situer aujourd'hui la politique du gouvernement et la manière dont il se positionne, dont il s'aligne complètement sur l'administration américaine, et voire même fait plus, c'est-à-dire une vraie politique offensive à différents niveaux. Premier niveau, c'est le niveau évidemment politique, où on assiste à la fois à un renfort des troupes en Afghanistan, mais aussi justement à un soutien logistique quand il a été mis en place un projet de la construction du mur souterrain entre Gaza et l'Égypte. Une offensive idéologique qui prend la forme en France de l'identité nationale, mais finalement qui renvoie aussi à toute la théorie de l'administration américaine du fameux choc des civilisations, donc qui prend la forme en France d'attaques en règle contre une partie de la population, les musulmans d'un côté, les sans-papiers de l'autre. Et puis, troisième front en fait, de l'offensive du gouvernement actuel, c'est sur le terrain militaire, puisque non seulement on assiste à un renforcement de ton national militaire, mais aussi depuis un an, donc par exemple le gouvernement français, le chef d'État Sarkozy, qui a accepté d'intégrer le haut commandement militaire de l'OTAN. Donc ça a deux conséquences directes qu'il faut intégrer, c'est que non seulement Israël apparaît de plus en plus comme un allié stratégique dans cette région-là, et ça on peut s'en rendre compte à différents niveaux, c'est le rapprochement des relations entre l'État d'Israël et l'OTAN, c'est aussi les accords de coopération entre Israël et l'Union européenne. Et deuxième chose, derrière le blocus de Gaza notamment, je pense que c'est une bonne illustration de ce phénomène, toute la volonté aujourd'hui d'écraser la population et la résistance d'un peuple. Donc évidemment, pour dire les choses clairement, nous, on condamne clairement cette politique et la question qui se pose à nous, c'est évidemment tous les moyens qu'on peut mettre en œuvre pour contrer cette politique, qu'elle aille de la franche coopération avec Israël au refus d'une condamnation explicite du projet sioniste. Donc là, par rapport à ça, je vais peut-être entamer justement la question de comment faire, et y compris comment faire au sein des institutions, donc au sein d'un conseil régional par exemple. Alors là, j'ai plusieurs illustrations à donner. La première chose, c'est qu'on l'avait déjà fait au moment des élections européennes, on l'a réitéré à cette occasion-là. Dans nos professions de foi, on a clairement indiqué que le mouvement actuel qui essaye de promouvoir l'idée qu'il est inacceptable de ne pas sanctionner Israël, le fait qu'il ne respecte pas le droit international, amène une campagne aujourd'hui qui est menée dans un cadre unitaire auquel nous participons activement, qui est la campagne BDS, la campagne de boycott, de désinvestissement et de sanctions contre l'État d'Israël. Donc ça, non seulement nous l'avons indiqué dans nos professions de foi, mais nous avons aussi assumé tous les cadres de mobilisation qui pouvaient exister sur ce terrain-là. Et les exemples que je vais pouvoir donner au sein des conseils régionaux ou des différentes collectivités territoriales, puisqu'on est un petit peu dans la même problématique, sont plutôt malheureusement des exemples par la négative, c'est-à-dire de ce qu'il ne faudrait pas faire, que des exemples par la positive, par des choses positives, même si de ce point de vue-là, on aurait quand même des éléments à signaler. Donc juste pour reprendre ces trois axes, boycott, désinvestissement, sanctions, au sein des collectivités territoriales, ça peut prendre plusieurs formes, au sein des conseils régionaux notamment. Sur le terrain du boycott, il faudrait tout simplement essayer de s'assurer, par exemple, que dans les cantines, puisque finalement une des prérogatives des conseils régionaux, c'est les lycées, que dans les cantines, il n'y ait pas de produits israéliens qui soient donc proposés aux lycéens.
C'est aussi évidemment le refus par exemple de contrats économiques avec les entreprises israéliennes. Et là il y a eu une mobilisation il y a à peine une semaine quand une entreprise, enfin le projet d'installation d'une entreprise à Grexco sur le port de Sète, et il est évidemment pour nous inacceptable qu'un conseil régional puisse voter des subventions à hauteur de 200 millions d'euros quand même pour une entreprise comme Agrexco pour lui favoriser sa coopération. Donc évidemment dans ce type de situation, nos élus se positionneront ouvertement contre et pas simplement par un refus de prendre part au vote comme certains ont pu être amenés dans ce conseil régional. D'accord. C'est évidemment également le refus de toute coopération avec Israël, et là c'est pareil, on a un exemple de ce qui a pu se passer par exemple au conseil régional de Rhône-Alpes, où il y avait eu un projet de subvention à accorder à une association qui s'appelait Rhône-Alpes Israël Échange pour développer la coopération économique avec Israël. Donc de ce point de vue-là, encore une fois, il est hors de question de s'engager dans ce type de projet. Il est hors de question également, et là je voudrais illustrer cet exemple par une proposition concrète qui est en train d'émerger. Là, on est dans une situation, par exemple, sur le Conseil de Paris, où on arrive à faire d'une pierre deux coups, malheureusement, parce que c'est un conseil majoritairement de gauche, voilà, et majoritairement de gauche qui aujourd'hui propose un projet tel que de baptiser, inaugurer une esplanade qui s'appellerait donc l'esplanade Ben Gourion et d'inviter pour l'occasion le président israélien Shimon Peres. Donc quand on lit la communication qui est faite autour de ça, donc il s'agirait de rendre hommage à une personnalité exceptionnelle et d'honorer la mémoire d'un des plus grands hommes du XXe siècle. Et le petit problème par rapport à ça, c'est que c'est une vision pour le moins unilatérale des choses, puisque cet ancien Premier ministre d'Israël a quand même, entre 1947 et 1948, expulsé plus de 800 000 Palestiniens, et il a fait le commentaire suivant sur cette situation. Nous devons tout faire pour nous assurer que les Palestiniens ne reviendront pas, les vieux mourront et les jeunes oublieront. Donc évidemment pour nous, dans ce type de situation, encore une fois, il s'agit non seulement de s'y opposer, et si dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, le vote passe quand même, nous devons nous assurer de faire en sorte qu'une mobilisation populaire s'oppose à ce type de choses. Donc là, la question va se poser, évidemment, puisque cette initiative aurait lieu le 13 avril, d'essayer d'organiser de manière unitaire une mobilisation contre ce type d'événement.